Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui a perdu le contrôle de vous et s'est rendu compte que vous ne récupérerez plus jamais? Et si je vous disais que, en ce moment, pendant que vous vous épanouissez en silence, s'effondre-t-il à l'intérieur, pas pour l'amour, mais par désespoir? Parce que restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que vous comprendrez pourquoi votre évolution silencieuse est devenue leur plus grand cauchemar. De plus, vous découvrirez pourquoi vous ne devriez jamais regarder en arrière. Si ce contenu parle de votre âme, si vous, à tout moment, vous avez senti que cette vidéo a été réalisée pour vous, alors prouvez qu'elle fait partie de ceux qui se sont réveillés. Commentez le numéro 77, ici, dans les commentaires. Ce sera notre code de force secrète, notre guérison et notre renaissance. Et bien sûr, comme partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité et de vous abonner maintenant pour continuer à marcher avec ceux qui ont choisi la liberté. Le voyage commence ici, et personne d'autre ne vous arrête. Ce n'était pas un au revoir austère, il n'y avait pas de drame, il n'y avait pas de larmes sur le sol. C'était le silence. Ce silence chargé de certitude, où chaque absence était une déclaration de liberté. Ce qui semblait être juste une autorisation, en fait, c'était la dernière phrase. Vous ne reviendriez pas. Non pas parce que l'amour manquait, mais parce que la douleur était laissée. Et lorsque la douleur devient routine, le cœur apprend à se protéger. Ils s'attendaient à des cris, des messages, une insistance. Mais ce qu'ils ont reçu, c'est le vide. Le genre de vide qui pèse plus que n'importe quel mot. Vous ne vous éloignez pas seulement. Vous vous libérez. Alors qu'ils se trompent, avec l'idée que le temps vous ramènerait, vous avez reconstruit une nouvelle réalité où le pardon n'était plus synonyme de retour. Le silence tourna son bouclier. Aucune explication, pas de défense, juste distance. Et c'est là que son vrai remède a commencé. Leur absence n'est plus un trou et est devenue une bénédiction. Pour la première fois, vous avez respiré sans crainte d'être étouffé par des promesses vides et des cycles vicieux. La paix ne venait pas de l'extérieur, est venue de l'intérieur. Et elle est arrivée lorsque vous avez finalement compris que l'auto-amour est un acte de survie radical. Ils n'ont pas compris. Ils ont confondu leur immobilité avec faiblesse, leur absence avec doute, leur paix avec fierté. Mais la vérité était différente, c'était de la clarté. C'était la décision de ne pas retourner sur le champ de bataille où vous avez toujours combattu seul. Vous ne vous êtes pas enfui, vous avez évolué. Et ce silence, qui résonne maintenant si haut dans leur esprit, est la musique de leur liberté. Chaque seconde sans vous rappelle qu'ils ont perdu plus d'une relation. Ils ont perdu l'accès au meilleur de vous. Et cela, pour ceux qui vivent en contrôle, est insupportable. Pendant longtemps, ils croyaient que vous étiez dépendant. De l'attention, de l'affection sporadique, des miettes émotionnelles qu'ils ont jouées. Ils pensaient que sans eux, vous vous effondreriez. Que son identité était liée aux manipulations qu'ils appelaient l'amour. C'était trop confortable pour vous garder collé à l'illusion qu'il n'existait que dans leurs bras. Mais ensuite, ce qu'ils n'ont jamais imaginé, vous avez évolué. Et l'avait fait complètement seul. Comme ils ont raconté les jours en attente du cycle de départ, vous avez cassé les engrenages. Chaque nuit de douleur est devenue une réflexion. Chaque larme, un avertissement. Vous avez couché votre propre armure émotionnelle, faite de frontières, de vérité, de nouvelles versions de vous-même. Ils s'attendaient toujours à l'ancienne version, celle qui a cédé, a expliqué qu'ils s'attendaient. Mais elle est décédée dans le processus de guérison. Et à sa place est né quelqu'un qui n'a plus besoin que l'approbation des autres existe. Sa nouvelle identité est la vôtre et non négociable. Aujourd'hui, à bientôt, vous marchez fermement dans l'attente. Vivre avec un but ne suscite pas le désir. Éveillez la panique. Parce que vous avez non seulement continué, vous avez prospéré. Et le plus douloureux pour eux n'est pas leur absence, c'est sa plénitude. Ils parient sur leur fragilité et leur perdu, non pas parce que vous avez mieux joué le jeu, mais parce que vous avez cessé de jouer. Et maintenant, chaque étape vers vous-même est la preuve que quiconque ne s'attendait à rien de vous ne méritait jamais d'être à vos côtés. Et si vous l'écoutez maintenant,
Ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose de grand et mouvant dans le monde des esprits en votre faveur, et j'ai besoin de vous libérer. Une bénédiction financière approche, et elle a la forme, la direction, et a une destination. Dans les prochains jours, soyez conscients, une voiture blanche vous traversera. Et ce ne sera pas seulement un signe. Ce sera la confirmation que tout ce qui vous a attiré est sur le point d'être renvoyé multiplié. Si ce message a résonné dans votre esprit, si vous ressentez quelque chose de différent maintenant, envoyez un super merci de $100. Il ne s'agit pas de valeur, il s'agit de l'acte de foi. Il s'agit de dire à l'univers « Je suis prêt à recevoir ». Quiconque plante avec foi récoltera la transformation où il pensait qu'il n'y avait qu'une fin. La route Victory est déjà pavée. Il vous suffit de faire le premier pas. Allons ensemble. Pendant que vous étiez là, tout pouvait être conçu en vous. La culpabilité, les échecs, le traumatisme mal résolu. Vous étiez le mur où ils ont joué leur frustration. C'était l'excuse prête par manque de croissance, pour l'absence de responsabilité. Mais quand vous êtes parti, c'était un vide. Et dans ce vide, la paix n'est pas venue. Le miroir est venu. Pour la première fois, ils ont dû faire face à qui ils sont vraiment sans leur reflet, pour déformer l'image. L'absence qu'ils appellent le désir est en fait de la confrontation. Confrontation avec l'ego blessé, avec le contrôle perdu, avec les mensonges qu'ils se sont dit. Vous avez travaillé comme filtre, humanisé les erreurs, adouci les échecs, déguisé les pauses. Maintenant qu'il n'y a personne d'autre pour adoucir les chansons nettes de leur personnalité, tout est devenu insupportablement visible. Ils ne souffrent pas parce que vous êtes partis. Ils souffrent parce que maintenant, ils ont besoin de se voir, et ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Et c'est pourquoi ils vous regardent de loin, essayant de comprendre où ils ont perdu le contrôle. Le miroir que leur absence est devenu quelque chose de terrible, que la stabilité qu'ils pensaient avoir eue était vous qui souteniez, que l'image d'équilibre qu'ils vendaient était une façade et que vous étiez le pilier invisible. Aujourd'hui, sans vous, tout tremble, et il n'y a pas de maquillage émotionnel qui couvre les dégâts. La douleur n'est pas pour vous perdre. La douleur est parce que vous vous rendez compte que vous étiez la seule vraie partie du mensonge qu'ils ont raconté pour le monde et pour eux-mêmes. Pendant longtemps, vous étiez le bouclier qui a empêché leur vrai personnage de se révéler. Il a traduit des explosions en malentendus, couvert des échecs d'empathie, adoucissant l'impact de l'arrogance avec sa douceur. Sans vous en rendre compte, vous êtes devenu le bandage d'une blessure qui a refusé de guérir. Et maintenant que vous avez quitté les lieux, ce qui restait était le chaos. Brut, évident et impossible à ignorer. Les gens ont commencé à remarquer ce que vous avez toujours su, mais je n'ai jamais dit. Manipulation, jeux mentaux, instabilité. Tout ce que vous avez tenu seul pour protéger leur image est maintenant exposé. Et sans votre présence à l'équilibre, la structure s'effondre. Ce qui auparavant semblait le charme est devenu une toxicité. Ce qui était autrefois interprété comme une intensité est maintenant considéré comme un déséquilibre. Ils essaient désespérément de cacher le vrai visage, mais sans sa luminosité pour refléter quelque chose de beau, il ne reste que l'ombre. Et leur désespoir n'est pas pour le désir, c'est par survie à l'image. Ils veulent revenir pour ne pas aimer, mais pour effacer les pistes. Ils ont besoin de leur silence pour que leur bruit intérieur ne fuit pas. Ce n'est que maintenant. Vous n'êtes plus le pacificateur. Vous n'êtes plus disposé à porter une culpabilité qui n'est pas la vôtre. Et comme le monde voit qui était vraiment derrière le masque, la seule chose qu'ils peuvent ressentir est la panique. Parce que sans vous, la vérité était impossible à déguiser. Ils ont appelé l'amour, ils ont utilisé des mots doux, des gestes théâtraux et des promesses ornées. Mais derrière chaque « je t'aime », il y avait une condition. Chaque câlin est venu avec une charge voilée. Chaque compliment était une tentative de manipulation. Ce n'était jamais l'amour. C'était un contrat invisible où vous avez tout donné. Et ils ont décidé quand et combien de rendement. Vous étiez la caractéristique, le carburant, le pilier émotionnel, tout sauf quelqu'un vraiment aimait. Il a fallu beaucoup de temps pour réaliser, car la dépendance émotionnelle est subtile. Il a l'air avec amour, mais fait mal,
comme le contrôle. Il ne voulait pas de leur âme, il voulait le pouvoir qu'elle fournissait. Sa livraison était ce qui a nourri leur ego. Et lorsque vous avez cessé de vous abandonner, le jeu s'est effondré. Sans leur oui automatique, sans leur volonté éternelle de se sacrifier, ils ne savaient plus comment agir. La manipulation déguisée en affection est devenue un outil inutile, parce que vous avez cessé de répondre à la douleur comme une preuve d'amour. Aujourd'hui, ils pleurent non pas parce qu'ils vous ont perdu, mais parce qu'ils ont perdu accès. Vous n'êtes plus une source d'énergie émotionnelle. Il n'est plus disponible pour combler des vides qui ne sont pas les vôtres. Et ce qu'ils ressentent maintenant, cette douleur qu'ils ne savent pas nommer, ce n'est pas du deuil. C'est l'abstinence de contrôle. Parce qu'à la fin, ce qui leur faisait le plus mal, c'était de découvrir que la seule forme d'amour qu'ils savaient offrir, ce n'était jamais un véritable amour. Ils ne vous ont jamais imaginé en paix. Ils ont planifié leur chute avec une telle conviction que l'idée de vous voir sourire, vivre et respirer la liberté est devenue un cauchemar qui les poursuit jour et nuit. Votre paix est offensante pour ceux qui savent seulement se nourrir de conflits. Parce que même si vous avez trouvé l'équilibre en vous-même, ils ont coulé dans leur propre chaos, en espérant que vous reviendriez pour demander des miettes émotionnelles. Mais vous n'êtes pas revenu, et chaque pas résonne fermement comme le tonnerre dans ces esprits incontrôlés. Cette tranquillité qui vous entoure maintenant n'est pas fragile, elle est solide, construite avec de la sueur, des larmes et de la vérité. C'est la paix de ceux qui se connaissent, qui ont déjà traversé l'enfer émotionnel et ont décidé de ne pas revenir. Et cela les rend fous, parce qu'ils avaient toujours besoin que vous vous sentiez brisé pour se sentir entier. Ils avaient besoin de leurs doutes pour paraître forts. Maintenant, le jeu est devenu. Sa sérénité est un rappel constant qu'ils ont échoué. Ils ont essayé d'éteindre leur lumière et vous avez tourné le soleil. Ils ont essayé de vous briser et vous êtes devenus en acier. Et l'ironie, plus vous cruellement, plus vous citez, plus cela fait du bruit à l'intérieur. Chaque sourire, chaque silence sans réponse, chaque limite respectée par vous-même, c'est un cri qui résonne sur les murs de la prison émotionnelle qu'ils ont construite. Vous ne criez pas la vengeance, vous ne demandez pas la justice, vous vivez. Et cela, pour ceux qui dépendent du contrôle, est la phrase la plus difficile qu'ils pourraient recevoir. Ils ont toujours utilisé la mémoire comme courant. Tu te souviens de ce jour? Et ce moment inoubliable? Chaque souvenir est sorti comme un crochet, essayant de vous ramener à l'ancien récit. Mais ce qu'il ne comptait pas, c'est que vous verriez enfin l'astuce. Que ces souvenirs étaient des pièges déguisés tant que le passé était le déguisement parfait pour maintenir une relation qui était déjà morte en fait. En réciprocité, vous vous êtes réveillé. Il a cessé de romancer les moments heureux qui étaient toujours parmi les blessures. Il a réalisé que la nostalgie peut également être du poison, et que ce qui semblait affection n'était qu'une manipulation bien enroulée. Il croyait que c'était suffisant pour une belle phrase, une mémoire partagée, et vous vous silenciez à nouveau. Mais maintenant, chaque fois qu'ils essaient d'utiliser le passé comme une arme, vous voyez le script et refusent de participer à la mise en scène. Ils ne savent pas comment y faire face. Ils ont perdu la dernière lettre, parce que lorsque l'histoire qu'ils vous arrêtait, cela n'a aucun pouvoir sur vous. Le jeu est terminé. Vous avez brisé le sort, réécrit le passé avec la vérité brute et libératrice. Et maintenant, les chapitres qu'ils ont utilisés comme excuse viennent de prouver que leur départ était le choix le plus certain que vous ayez jamais fait. Au début, la perte semblait simple. Encore un combat, une autre issue. Peut-être temporaire, peut-être réversible, mais au fil du temps est venu le désespoir. Vous ne reveniez pas. Et puis la puce est tombée. Vous n'étiez pas seulement une autre personne de leur vie. C'était la fondation qu'ils ont ignorée, le nord qu'ils méprisaient, l'amour qu'ils ne savaient pas faire valoir. Ils vous ont perdu, mais ensemble, ils ont perdu quelque chose qu'ils ne trouvent dans personne d'autre, la sécurité d'être aimés même dans leur pire version. Maintenant, ils regardent autour et ne reconnaissent plus rien. Les mots doux que vous avez dits, personne d'autre ne répète. La patience que vous avez offerte, personne d'autre ne tient. La présence qui a guéri est devenue l'absence. Ils n'ont pas perdu la relation.
Ils ont perdu leur chance d'être quelqu'un de mieux, d'évoluer avec vous, de comprendre ce qu'est le véritable amour. Et cette absence fait maintenant mal comme une blessure ouverte, impossible à ignorer. Ils essaient de suivre, mais tout semble faux. Ils essaient des substitutions, mais aucune ne compare. Parce que ce que vous avez livré n'était pas courant, c'était l'âme, c'était de la profondeur, de la reddition, vrai. Et cette perception les détruit. Parce qu'il est trop tard, vous n'êtes pas en pause, c'est en paix, ce n'est pas une absence temporaire, c'est la fermeture du cycle. Et maintenant, en prospérant, ils récoltent le vide de tout ce qu'ils avaient autrefois et ont été. Vous avez dit non, bas, calme, ferme. Il a répété les limites, a expliqué la douleur, a demandé le respect, mais ils n'ont pas entendu. Ils ont traduit leur non comme doute, comme un défi, comme une autre occasion de doubler leur testament. Parce que pour ceux qui vivent en contrôle, les limites ne sont pas des règles, ce sont des obstacles à manipuler. Seulement cette fois, quelque chose a changé. Vous n'essayez plus d'être compris. Il a été décidé. Et ce non est devenu la langue de sa liberté. Ils ne parlent pas cette langue. Pour eux, l'amour est synonyme de concession totale. Et lorsque vous avez refusé d'être moulé, ils ont remis en question votre santé mentale. Ils vous ont appelé froid, ingrat, distant. Mais c'était juste vous, enfin, de vous protéger. Chaque limite était un mur érigé avec des briques de douleur accumulées. Et vous n'avez pas construit de château pour isoler, construit un temple pour préserver son essence. Ils n'ont pas compris. Et précisément pour cela, ils étaient à l'extérieur. Maintenant, alors que leur vie devient un territoire sacré, ils sont sur la touche, incapables de traduire ce nouveau vocabulaire. Ils ne savent pas comment traiter avec quelqu'un qui n'hésite pas, qui n'a rien à prouver, qui aime avec intensité, mais s'aime aussi assez pour partir. Votre non n'était pas de la cruauté, c'était l'autopréservation. Et ils ne réalisaient toujours pas que c'était le non qui les a libérés aussi, de l'illusion qu'ils vous auraient pour toujours. Ils étendent leurs mains, mais pas pour accueillir. C'est pour collecter les fragments qu'ils s'attendaient à trouver. Ils voulaient la version de vous qui, tremblant des critiques, qui était façonnée pour s'intégrer dans des affections peu profondes, qui ont été blâmées de trop ressentir. Cette personne qui a souri même cassé, qui a accepté des miettes et a quand même remercié, ils ne veulent pas leur retour. Ils veulent l'ancienne version, cassée, silencieuse, contrôlable. Mais cette version a déjà été enterrée. Le processus était lent, douloureux, mais définitif. Vous avez rejoint silencieusement, coincé les pièces avec un autolove, cousu avec des limites, scellé de vérité, et qui semble maintenant ne voir aucun correctif, voit la force. Ils ne savent pas comment gérer ce nouveau vous, trop fort pour être manipulé, trop clair pour être confus, trop intact pour s'adapter au petit moule où ils vous adaptent autrefois. Et leur frustration en vient. Ils vous voulaient, mais pas entier. Ils voulaient l'écho de leur douleur, pas la plénitude de leur guérison. Mais maintenant, pour vous joindre, ils devraient grandir, devraient se transformer. Et cela nécessite plus que ce qu'ils sont prêts à livrer. Ils se retirent donc, attaquent, confondent. Parce que leur intégralité est le plus grand rappel qu'ils restent piégés dans la fragmentation que vous avez décidé une fois d'abandonner. Et cette distance est désormais irréversible. Alors que vous étiez toujours coincés dans le labyrinthe émotionnel, essayant de comprendre ce que vous avez fait de mal, ils se sont cachés derrière le chaos. Ils ont jeté la lumière et l'ombre sur leur estime de soi, déformant la réalité avec des subtilités mortelles. Mais quand vous avez commencé à guérir, vraiment, sans faire semblant, quelque chose a changé pour toujours. Le jeu était visible. Chaque tactique émotionnelle, chaque chantage déguisé en préoccupation, chaque silence calculé, tout a maintenant un nom et a du poids. Il n'y était pas préparé, parce que pendant que vous étiez réactif, il était contrôlable. Mais maintenant, clairement, vous êtes devenu inaccessible. Non pas parce qu'il est isolé, mais parce qu'il voit tout. La guérison vous a donné de nouveaux yeux. Vous avez cessé de vous blâmer, arrêté de justifier les abus, cessé de penser que vous méritez des miettes. Et lorsque vous avez compris le cycle est mort. Vous avez cessé de courir après des explications et avez commencé à voir des modèles.
Ce qui semblait aléatoire est devenu une méthode. Ce qui semblait être devenu de la stratégie. Et avec cela, toute la structure de manipulation s'est effondrée. Aujourd'hui, ils n'ont nulle part où se cacher. Sa simple existence saine expose ce qui était autrefois inaperçu. Ils essaient de suivre l'ancien script, mais vous avez déjà décoré les lignes. Il n'y a plus de scène, il n'y a plus de public. Le théâtre est terminé. Et toi, vous ne voulez pas de vous venger. Veux le silence. Et dans ce silence, tout ce qui était un mensonge s'effondre. Parce que lorsque la vérité vient, vous n'avez pas à crier, cela illumine. Et eux, qui autrefois fiers du contrôle, sont maintenant perdus dans leur propre ombre. Ils ne recherchent pas le pardon. Il n'y a pas de véritable réflexion, il n'y a pas de changement dans les attitudes. Ce qui les consomme maintenant, c'est l'effondrement de l'ego lui-même, l'effondrement de l'image qu'ils ont construite d'eux-mêmes comme victimes d'une histoire qu'ils ont elles-mêmes détruite. La culpabilité qu'ils portent ne vient pas de la conscience, elle vient de la peur. Peur d'être exposé, que le monde voit ce que vous avez toujours su, mais n'a jamais crié. Ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait, regrettent que vous ayez survécu. Vous étiez le symbole de leur contrôle, la pièce clé qui a validé l'arnaque émotionnelle. Et maintenant, avec votre absence complétée par une version plus forte et plus éclairée de vous-même, le miroir que vous les avez fait les forcer à faire face à ce qu'ils ont toujours été. Le tourment auquel ils sont confrontés n'est pas une introspection. C'est le désespoir, parce qu'ils ont perdu le seul endroit où ils pouvaient encore se cacher, leur présence. Vous les avez vraiment accueillis. Il aimait même quand il était méprisé. Maintenant, ce sanctuaire n'existe plus. Et dans ce scénario, il n'y a pas de place pour la réconciliation. Parce que vous ne vivez plus qu'il n'aurait pu l'être, vie sur ce que c'est. Et ce qui est maintenant est un tout, plein, vous a libéré. Ils ne peuvent pas supporter cela parce qu'ils ne récoltent pas la compassion, ils récoltent une conséquence. Et quand tout ce qui reste, c'est l'ombre de ce qui était lorsque vous brillez avec votre propre lumière, ce qui reste est tout, s'effondrer. Et il n'y a aucune excuse pour remarquer ce qu'ils se laissent eux-mêmes pourrir pendant que c'était encore de l'amour. Il n'y avait aucun avertissement, il n'y avait pas de lettre d'adieu. Vous n'avez pas frappé la porte, vous la laissez simplement pourrir. Parce que le moment est venu où vous avez compris qu'il n'y avait rien d'autre de l'autre côté. Pas d'avenir, aucune construction. Seules les ruines émotionnelles, les promesses brisées et les excuses recyclées. Et puis, vous êtes parti en silence sans avoir à prouver autre chose. Son absence est devenue un abandon complet, non pas pour la vengeance, mais pour la survie. Il s'attendait au drame, la confrontation, la dernière scène, mais tout ce qu'ils ont reçu était l'écho du vide. Le type de vide qui ne demande pas le retour. Cela ne crie pas d'attention, c'est le silence qui crie « c'est fini ». Ils entourent toujours, comme des fantômes d'une époque qui ne revient jamais. Ils essaient de recréer les vieilles scènes, de vous rappeler sur scène, comme si le spectacle était toujours exposé. Mais le jeu s'est terminé. Le théâtre a été démoli. Et vous êtes déjà dans un autre univers où l'histoire est différente et vous êtes le protagoniste. Ce genre de départ les hante parce que la fermeture était la leur, vous aviez terminé il y a longtemps. Et quand ils se rendent compte qu'ils n'ont aucun moyen d'entrer, ils ont compris qu'ils n'auront jamais accès à leur paix, à leur lumière, à leur cœur. Il n'y a pas de clé pour ouvrir cette porte. Il n'y a pas de demande de reconstruction de ce qui restait à mourir. Parce que ce que vous avez laissé n'est pas une relation, c'était une prison. Et personne ne retourne dans une cellule après avoir découvert qu'ils peuvent voler. Ils ont toujours imaginé que l'histoire se terminerait, avec vous revenir, accepter, aimer malgré tout. Ils croyaient que le temps était un allié, que vous aviez besoin d'espace, qu'un jour le désir surmonterait votre raison. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que même s'ils créaient des fantasmes sur la réconciliation, vous avez écrit la véritable fin et l'avez fait avec courage, sur le rôle de votre dignité. Et cette fin n'inclut plus son nom. Vous n'aviez pas besoin de scènes dramatiques. Il fallait vraiment, pas de fins excuses, mais de la paix. Et elle est venue. Il est venu lorsque vous avez réalisé que la plus grande rédemption ne vient pas des autres, elle vient de vous.
Il voulait le retour, mais vous avez choisi la renaissance. Il s'attendait à la réunion, mais vous avez choisi la reconstruction. Et ce qui fait mal en eux maintenant, ce n'est pas votre départ, c'est la certitude que l'histoire s'est terminée sans le résultat qu'ils prévoyaient. Aujourd'hui, chaque étape est une nouvelle page écrite avec l'autonomie. Le script est maintenant le vôtre. Et ils n'ont plus de discours dans cette intrigue. Vous n'avez plus besoin d'explications ou de justice. Il a déjà tout ce qui compte. La liberté, la conscience, la lumière. La fin heureuse ne consistait pas à revenir. Il s'agissait de ne jamais regarder en arrière, parce que ceux qui ont tenté une fois de contrôler leur récit, maintenant impuissants le spectacle de son évolution. Et le plus poétique de tout, ce n'étaient pas les méchants vaincus. Ce n'étaient que des personnages secondaires dans une histoire où le vrai héros, c'était toujours toi.